On va aller maintenant dans la parole de Dieu. C'est sûr que la semaine passée, c'était spécial. Comme réunion, comme les gens d'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont parlé cette semaine, puis ont dit, on a passé tellement bon temps chez vous. Puis ça dépend pas du pasteur, ça dépend de chacun des membres, de l'accueil que vous avez réservé aux gens. Et puis c'était une grande source de bénédiction. Et les gens ont hâte qu'on en recommence, mais là, ça ira pas avant 3 ans. On va avoir le temps de reprendre du souffle. Et tout ça est sur Internet, sur YouTube, grâce à Alain qui a mis des choses là-dessus. Fait que si vous allez sur Internet, vous avez toutes les prédications. Vous avez aussi la louange de l'Église. Et puis cette semaine, toute la semaine, j'ai écouté la louange de l'Église parce que quand je suis là, souvent, je suis en réflexion de ce que je vais dire, de ce que je vais apporter. Je suis pas toute là. Mais cette semaine, j'ai pris le temps et je veux vraiment être reconnaissant au Seigneur de la musique qu'on a eue à l'Assemblée. C'était une riche bénédiction. Aujourd'hui, c'est un dimanche qu'on fait chaque année. C'est le dimanche de la reconnaissance, de savoir apprécier et de remercier Dieu pour les gens qui font partie de notre Église, qui donnent leur temps, qui donnent de leur énergie. Et puis ça, c'est biblique. Il y a beaucoup de gens qui disent la gloire à Dieu seul. C'est vrai que la gloire va à Dieu seul, mais il faut aussi honorer ceux qui travaillent pour le Seigneur. La Bible nous dit d'exprimer notre reconnaissance. On va regarder le texte Colossiens 3,15. Et puis, il va y avoir quelques versets bibliques, beaucoup moins longs que d'habitude. Mais après ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que les gens font aussi à l'Église, comment ils servent le Seigneur. Et ça va être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Vous voulez voir quelqu'un d'heureux dans l'Église? C'est quelqu'un qui a de la reconnaissance. Les gens, souvent, vont arrêter, ils vont là, ils vont me voir, ils vont dire que tu peux pas savoir tout ce que Dieu a fait pour moi. Je suis tellement content de ce que Dieu m'accorde. Les gens dans la reconnaissance, c'est les gens les plus heureux. Vous avez remarqué Olivier, la semaine passée, Olivier, pas le pasteur, mais l'autre. Il a dit une phrase en commençant. Êtes-vous content d'être heureux? Puis là, je trouvais ça bon parce qu'il était en train d'exprimer une reconnaissance envers Dieu en disant la joie du Seigneur est notre force. Et on va l'exprimer en reconnaissance, en appréciation, en louange, en adoration envers un Dieu qui est si grand, qui nous aime d'un amour éternel. Ce qu'on fait dans Colossiens 3, 23, 24, la Bible nous dit que ce qu'on fait, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et c'est pas seulement, et non pour des hommes, c'est pas seulement ce que vous faites à l'Église, mais tout ce que vous faites dans votre vie. Souvent, on va honorer des gens à l'Église, mais les gens disent, moi, je fais rien. Si tu es en train de prendre soin de ta famille, si tu es en train de prier pour l'Église, si tu es en train de supporter les plus faibles, si tu es en train de collaborer en donnant de ton argent pour que les choses avancent, tu es en train de servir le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait de bon cœur, comme pour le Seigneur. On est en train de travailler pour l'œuvre de Dieu, pas pour mériter le Seigneur. Parce que ça ne se mérite pas, c'est un don de Dieu. Mais après ça, il va nous dire, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour le temps qui nous reste? On va voir ça dans les prédications futures, mais de racheter le temps. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a donné un petit papier. C'était marqué trop jeune, trop occupé, je sais pas, trop dans le fêtage, trop vieux, trop tard. Fait qu'on on a juste un temps qu'on peut mettre à part pour le Seigneur. Et c'est vraiment ce temps-là qu'on doit racheter. On dit, Seigneur, pendant que j'ai l'occasion, il va nous dire, faites du bien envers tous, principalement envers les frères en la foi. Donc, on a une occasion unique sur cette terre de servir le Seigneur et de montrer de la reconnaissance en étant là aussi pour les autres, ce qui est complètement différent de ce que le monde nous enseigne. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Et souvent, quand je demande aux gens que les gens font des choses, je dis, n'oublie pas, tu l'as fait pour le Seigneur. Si tu sers Christ le Seigneur, on ne peut pas mettre trop de temps pour le Seigneur. On ne peut pas mettre trop d'énergie pour le Seigneur. Il a tout fait pour nous. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait de bon cœur comme pour le Seigneur. Tite, chapitre 3, verset 8. Et là, on arrive aussi avec les œuvres. C'est curieux, hein, l'Église, nous autres, on sait qu'on est sauvés par la grâce. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous autres, c'est un don de Dieu. Mais il veut qu'on puisse accomplir. Chacun d'entre nous, on a des responsabilités. Donc, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bien et utile aux hommes.
C'est curieux, hein? On n'en parle pas tant que ça. On parle beaucoup de la grâce de Dieu, de l'œuvre accomplie. Mais ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Je regardais toute la mission, je parlais beaucoup de la mission à Haïti dernièrement avec des gens. Même hier, j'étais sur le téléphone à parler d'Haïti. Puis je me dis, si ça ne serait pas de la collaboration de l'Église, il n'y a pas d'Haïti. S'il n'y a pas de libéralité envers Haïti, s'il n'y a pas de prière envers Haïti, il n'y a pas d'Haïti. Et présentement, ça continue. On en a parlé un petit peu durant la convention. Et c'est grâce au lien. C'est comme une équipe. Hein? Qui a écouté le hockey hier soir? 3, 4. Qui a broyé en finissant? Mais vous savez, c'est pas l'histoire d'une personne, une équipe de hockey. C'est une équipe. L'Église, là, s'il n'y a pas une équipe, il n'y a pas d'Église. C'est aussi simple que ça. C'est l'ensemble des membres qui contribuent à ce que l'Église puisse être une lumière pour les gens qui viennent aussi. Donc, quand les gens arrivent, l'Église est déjà prête, là on parle du bâtiment, mais quand on parle d'Église, on parle des membres, déjà prête à recevoir les gens. Éphésiens 2,10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as préparées pour que je puisse entrer dedans? Et là, vous allez rentrer dans votre sphère, dans les dons que Dieu vous a donnés. Ça ne sera pas nécessairement la même chose. Si on m'aurait demandé de faire la louange en fin de semaine, je ne pense pas qu'on aurait mis ça sur YouTube. Alain il aurait dit, on a eu des problèmes avec YouTube, ça ne rentre pas vraiment. Il aurait été fait avec moi, il aurait dit, je ne suis pas capable de le connecter. Mais ça a pris une équipe. Là, je parle de la louange, mais dans tous les domaines, là, que ce soit à l'école du dimanche, les gens qui ont pris du temps avec les enfants, les ados, c'était une ruche, c'était vraiment une ruche en fin de semaine. Si je regardais ça, je me dis, quelle bénédiction de voir que les gens sont là pour les autres. C'est vraiment ce que Dieu nous enseigne. Et contrairement au monde qui dit pense à toi, le Seigneur nous dit pense aux autres. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Celui qui voudra être aimé ne sera pas aimé, celui qui aimera va être aimé. Donc, ça commence toujours vers nous, vers les autres. Si quelqu'un a une frustration contre quelqu'un, va voir ton frère, réconcilie-toi. C'est constamment nous pour les autres. On est là pour les autres. J'étais chez Michel cette semaine, faire couper les cheveux. Et n'oubliez pas qu'on a une vente pour Haïti le 1er décembre. Fait que Michel, elle me coupe les cheveux. Mais ça ne dure pas longtemps, notre temps pour les cheveux. Là, c'est quelque chose de court. Puis elle essaye d'en trouver. Tu entends en trouver un qui relève. Elle est toute contente. Elle dit, ah ouais, ici, boulot, je le coupe. Elle est contente. Fait que, puis pendant que j'étais avec elle, puis j'avais la bénédiction d'être avec elle, puis de parler comment Dieu est bon, il y a une madame qui est arrivée avec un pâté. Puis elle a donné un petit pâté. Je dis, vois-tu, une petite faveur pour elle. Mais elle, quand je suis parti, elle m'a donné 6 sucres à crème que je ne partage pas. Avant de voir. Il y en avait 8. Bon. Il m'en reste 3. J'aurais dû compter ceux qui me restaient au lieu de dire ceux qu'on avait. Mais une petite chose pour quelqu'un, une petite douceur, une petite faveur, un petit quelque chose. Et puis, je voyais ça vraiment comme une bénédiction inimaginable que Dieu nous fait de faire partie de son royaume, d'être participant de son royaume. Là, il s'en vient la fête de Noël, vous savez, le 15 décembre. Ça va être encore une fête extraordinaire. Je m'attends à voir encore une centaine de personnes qui vont venir à l'église, d'inconvertis, des gens qui viennent pour entendre la parole. Le 22 décembre, ça va être à Rivière-du-Loup. Mettez ça dans votre horaire. On a loué l'église de la rivière là-bas. On va fêter pendant 2 semaines de temps, mais dans un but, encore une fois, d'élever le nom du Seigneur, de témoigner l'Évangile aux inconvertis et de se réjouir en tant que chrétien de l'amour de Dieu pour nous. C'était... Je fais juste penser à Rivière-du-Loup, quand on a arrêté la semaine passée, tous les pasteurs de Montréal ont arrêté, pasteur Félix, pasteur Pierre, pasteur Emmanuel. L'église était bien pleine, j'ai trouvé de rester debout. Ça fait curieux d'être dans une église, tu n'as pas de place à t'asseoir. Et quand j'ai fait venir le prédicateur, je me suis assis à sa place. Je dis, au moins il y a une chaise, t'en fais lever un, puis tu prends place pendant qu'il est levé. Fait que j'en ai profité, mais je me dis, God, Dieu est en train d'agir parce qu'on travaille en équipe.
La louange là-bas, c'est quelqu'un, il faut un petit lunch après, il y a un petit quelque chose. Parce qu'on travaille en équipe, Dieu va bénir, parce qu'à la fin, on va lui donner toute la gloire. Nos paroles doivent bénir. Hein? Quand on se parle les uns les autres, ça devrait être encourageant quand on en finit de parler. Et dans Éphésiens 4, 29, c'est un texte qu'on a déjà mis sur plusieurs sur leur frigidaire, parce que c'est beaucoup plus facile de parler en mal des gens que de parler en bien des gens. Et ici, ça nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Normalement, on devrait sortir, quand vous passez du temps avec quelqu'un, encouragé. Vous devriez sortir béni. Hey, j'ai eu du temps avec lui, ça me fait vraiment du bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont visiter Monsieur et Madame Brisson. Hein, vous avez beaucoup de visites. Les gens arrivent là et Madame Brisson, elle veut toutes les faire manger. Et là, il y a des gens qui essayent de manger avant d'y aller pour ne pas profiter de sa bonté. Mais elle a dit, restez à manger, restez à souper. Elle veut les bénir. C'est une bénédiction. Puis M. Brisson, c'est la même chose. C'est un couple qui dit, pendant qu'on a l'occasion, parce que le temps est court, on va bénir les autres encore davantage. On va juste offrir aux autres un peu plus d'hospitalité. D'habitude, tu dis, écoute, j'espère qu'ils vont arriver après souper ou assez de bonheur d'après-midi puis qu'ils t'offrent pas là. Ben là, non, restez à souper, on a du temps, fait que je trouve ça bon. Et ça finit toujours par des paroles d'encouragement, d'édification, de remerciement, de reconnaissance. Et quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, ils communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Quand on passe du temps avec quelqu'un, on sort de là, puis il y a un mot qu'on dit, on pète le feu. Hein? Je ne sais pas c'est quoi péter le feu, j'ai pas essayé ça. Mais c'est une expression qu'on a, qu'on dit, hey, je suis sorti de là, j'étais tellement boosté, j'avais rien qu'envie d'en faire plus. J'ai déjà passé du temps avec Pasteur Jeff, on avait célébré l'amour de Dieu, on était ensemble, on louait le Seigneur. J'étais tellement aidé après que j'ai eu passé du temps avec. Il disait tout le temps, il faut que le message sorte. Il faut que le message sorte. Sortez le message, les gars. Allez-y, faites... Puis là, on s'encourageait. Puis il me disait une phrase. Il dit, c'est le fun quand tu es dans une petite place. Tout le monde te connaît. Après ça, il dit, ce qui est moins drôle, c'est que tout le monde te connaît. Fait qu'il m'a dit, autant tu peux être un témoignage pour la place, autant les gens après ça peuvent te juger si tu agis mal. Donc, tu es vraiment un témoignage pour la région. Puis chacun d'entre nous, dans l'endroit qu'on est, on est un témoignage aussi. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 10 et 11, 1 Pierre 4, 10 et 11, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, ce que tu as reçu, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Quelqu'un dit, ben moi, j'ai un don de prophétie, mettons, encourager, exhorter, consoler. C'est pas pour t'encourager toi, c'est pour encourager les autres. Si à un moment donné, Dieu t'utilise pour la guérison divine, dis pas que toi, tu es un guérisseur. Dis Dieu dans sa majesté, et Dieu le fait hein, régulièrement. Les médecins vont donner des soins aux gens, mais il dit, c'est Dieu qui guérit au bout de la ligne. On ne peut pas guérir les gens. Ça prend vraiment l'intervention divine. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, peu importe lequel, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au bout de la ligne, je regardais encore une fois Pasteur Pierre qui célébrait la louange qu'on avait à l'église, et puis même on était en Haïti, il formait des musiciens, et les musiciens rentraient à l'église pour célébrer le Seigneur, mais ils se célébraient plus qu'ils célébraient le Seigneur. Et là, Pasteur Pierre est allé les rencontrer, il dit, écoutez, vous êtes des musiciens, vous avez été formés. Quand quelqu'un va vous dire que vous êtes bon, allez vous cacher derrière la croix de Christ et donnez-lui toute la gloire. Parce que la gloire va à Dieu au bout de la ligne. On peut honorer les gens, mais on finit toujours par la gloire de Dieu. Un texte qui est intéressant dans Romains chapitre 16, versets 1 à 16, c'est un texte que les pasteurs ne prêchent pas. Et je le sors toujours une fois par année, fait que vous l'avez probablement entendu l'année passée, où ce que Paul prend 16 versets, prend un chapitre pour parler des gens et nommer leurs prénoms. Je trouve ça intéressant parce que on est un ensemble, mais lui, il va prendre le temps de nommer les gens, il va prendre le temps de les appuyer, et là, il ne nommera pas tout le monde.
Ça va être comme ça aussi ici à l'Église. Il ne peut pas nommer tout le monde, mais il va nommer quelques personnes qui ont transformé, si on peut dire, l'endroit, la place que lui travaillait. Et je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'Église de Sancré. Donc, il va honorer ici un diacre. Un diacre, c'est quoi à l'Église? C'est quelqu'un qui est responsable d'un ministère. Fait que l'apôtre Paul va recommander cette responsable-là de ministère à toute l'Assemblée afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc, il est en train de dire, cette femme-là, là, prenez soin d'elle. Quand on a dit afin qu'on prenne soin les uns des autres, ici, il va dire, cette sœur-là, ça va chez vous, prenez-en soin. C'est pour ça que quand les gens ont arrivé d'ailleurs, partout, tout ce qu'on avait comme motivation, c'est d'en prendre soin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous autres? Les gens ont été accueillis dans des foyers, ils ont vraiment apprécié. C'était la même chose, les desserts qui ont été montés là pour eux autres, l'endroit. Il y a beaucoup de gens qui ont donné pour que ces gens-là soient bien reçus. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Fait qu'il ne fait pas juste dire leur nom, mais ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se sont mis en avant pour sauver la vie de Paul. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises, c'est tous les chrétiens qui se sont convertis, qui étaient parmi les païens, qui vont rendre hommage à cette personne-là. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette. Qui s'appelle Épaïnette? Qui veut s'appeler Épaïnette? Mais pour Paul, c'est un nom qui voulait dire quelque chose. Mon bien-aimé qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, ça on nomme plus de Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Donc, il va honorer une personne qui a pris du temps, qui a pris de la peine, peut-être même qu'il les recevait chez eux. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, donc des gens qui sont allés en prison avec lui, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apellès, qui est éprouvé en Christ, donc il prenait même le temps de s'arrêter sur les souffrances des gens qui travaillaient avec lui. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Fait que j'imagine Paul en train d'écrire l'Épître aux Romains, qui est une épître théologique extraordinaire. Même on dit que c'est là qu'on comprend le mieux le salut, l'œuvre accomplie, et qui prend un chapitre pour saluer des personnes par leur nom. Je trouve ça quand même béni de dire, écoute, c'est incroyable, il s'arrête parce que c'est beau l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu a accompli, mais je veux être reconnaissant pour ceux qui y obéissent et ceux qui sont en train de faire que Dieu est glorifié à travers ça. Saluez Tryphème et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Bon, on ne dit pas quel travail qu'il faisait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il travaillait pour le Seigneur. Donc, tout ce que vous faites, on l'a vu au début, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Donc, eux autres travaillaient pour le Seigneur dans ce que Dieu leur avait donné. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, ça aussi c'est un nom un petit peu particulier. Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Là, il y en nomme. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Là, je veux juste vous dire que je suis un homme biblique. Alors, je vous salue par un saint baiser. Hein? C'est la Bible. On a le droit. Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc ici, là, il va dire, soyez vraiment proches ou près les uns des autres. Donc, on vient de voir les noms. On vient de voir qu'est-ce qu'il y a nommé. On va aller maintenant dans 1 Corinthiens 12, 24 à 27. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Ça, c'est la principale prière d'une Église. Seigneur, préserve-nous de la division. Préserve-nous des clans, des gangs, des gens qui pourraient apporter un bris dans l'Église, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, qu'on puisse être là les uns
pour les autres, constamment, de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi, comment je peux t'aider, comment je peux t'accompagner. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent. Quand il y a une douleur dans un membre, Serge vous salue ce matin. Serge, il ne filait pas, il voulait venir à l'église, mais il n'était pas en bonne forme. Mais quand je pense à lui, je souffre avec lui. À chaque fois qu'on a une douleur, quelque chose qui nous est exprimé, ça va nous chercher en dedans parce qu'on fait partie de la même famille. Avec lui, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est la même chose aussi. Quand on honore quelqu'un, on devrait être content parce qu'on fait partie de la famille. Quand vous avez célébré le 6e but de Kofi hier, tous les gars étaient autour de lui et ils étaient contents pour lui. Hein? Il avait fait un but. M. Brisson, vous étiez content aussi, là. Pour Kofi, vous étiez content. Le but, oui. Vous n'êtes pas couché trop tard. Il y a eu 9 lancés, 9 tirs en prolongation, le 9. Et vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, autant on souffre quand quelqu'un souffre, autant on est honoré quand quelqu'un est honoré. Et je termine avec le verset de Hébreux, avant de prendre position pour certaines personnes. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Première chose que Dieu parle, le travail, mais l'amour que vous avez montré pour son nom. Comment est-ce qu'on montre l'amour qu'on a pour le Seigneur? C'est écrit après. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, l'amour qu'on démontre à Dieu, c'est pas dire Seigneur, je t'aime, c'est ce que je suis en train de faire pour les autres, à sa gloire. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose pour les autres, si vous amenez quelqu'un manger de la crème molle au McDonald's, hein, ça arrive, Madame Brisson qui amène Jacqueline manger une crème molle, ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de bénir quelqu'un. Je ne sais pas si ça l'aide, mais c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Donc, il dit qu'ayant conservé, nous désirons, et là, c'est vraiment la persévérance. On est rendu là dans l'Église. Il y a des églises persécutées. On va voir ça le 10 novembre, des gens qui vivent ça extrêmement difficile. Nous, on a le privilège présentement d'être ensemble le plus souvent possible. Moi, je vous dis, profitez-en d'être ensemble parce que si un jour le gouvernement nous interdirait ou fermerait les églises, on va trouver ça difficile de plus se voir. Donc, à chaque fois que vous avez l'occasion, si vous voulez venir à la prière le mercredi, on est toujours une douzaine, mais c'est toujours une occasion de prier les uns pour les autres. Le co-précepte qui nous a été dit tantôt, l'Église le dimanche matin, mettez toujours en priorité le Seigneur. Il faut qu'il soit le premier en tout. Donc, il veut qu'on montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le zèle, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Et c'est toujours le danger qu'à un moment donné, on dit, j'en ai assez fait. Je me repose. Les gens disent ça souvent, ils disent, tu pourrais t'en reposer plus. Mais je me dis, ouais, mais là, il me reste pas tant de temps que ça. Écoutez, quand je vais visiter quelqu'un à l'hôpital, là, puis qui a les yeux fermés, moi, je le réveille. Réveille-toi, je suis là. Ah, mais là, il est laissé s'en reposer. Il dit, il y a l'éternité, là, qui s'en vient. Il s'en reposera de l'autre bord. Mais là, si je viens le voir, je veux y parler. Je veux parler avec lui, je veux prier avec lui. Puis après ça, ben, il se reposera. Je ne sais pas si vous êtes à l'hôpital, puis vous êtes en train de dormir, puis je vous réveille, si ça va vous faire un choc. Mais je suis allé la semaine passée avec Claude, on est allé visiter Monsieur, Madame Lévesque, puis il était dans sa chaise, je le brossais pour qu'il nous regarde, pour qu'il nous parle. Fait que je me dis, bon, ben là, c'est notre dernier temps qu'on a avec lui, on va en profiter. Donc, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Un jour, tout va être mis devant le Seigneur, et là, il va avoir l'honneur que Dieu va rendre à ceux qui ont marché, qui ont persévéré avec lui.